Bon Dieu béni vous, frère Maxime Moyo. Je suis content pour me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle série d'émissions. Mais c'est toujours dans la catégorie émissions que nous avons avant et la division est dans l'église de Jésus-Christ. Donc jeudi nous allons voir et nous avons gagné comme sujet exploration des trois catégories de division dans l'église de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous allons explorer trois catégories de division dans l'église de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous la prière. Père Tout-Puissant, roi des royaumes invisibles, Dieu béni éternellement. Moi bénis non Jésus. Moi bénis non Maître moi. Moi bénis non roi moi. Moi bénis non pour tout ce qu'on fait dans la vie moi. Moi bénis non pour santé qu'on ban moi. Moi bénis non pour la vie qu'on ban moi. Moi bénis non parce que toujours là pour moi. Moi bénis non parce que toujours là avec moi. Seigneur, moi pour te battre moment d'enseignement, Seigneur, parce que Paul dit sans vous nous pas capable de faire rien. Et avec vous nous capable de faire pile bagaille. La mort d'autant plus assister dans un petit moment ça nous va le passer. Pour que nous soyons capables de continuer à glorifier dans la vie nous et dans la vie chaque monde qui attendait. Nous pour te battre chaque monde Seigneur qui prend petit temps, yo Seigneur Dieu, pour attendre enseignement ça. Puis ouais qui sort dit et comment tu as voulu vivre pour Jésus. Parce que nous ne sommes pas capables de grandir sans enseignement, nous ne sommes pas capables de grandir sans connaissance parole. C'est là où il y a une difficulté dans le monde de visiter. Parce que Seigneur n'a pas une difficulté qui dépasse les compétences sont capables de faire. Pas une difficulté qui dépasse le pouvoir. Pas un problème qui dépasse au Seigneur Dieu. Rien n'est pas impossible à nous-mêmes. Ou capable de décider de faire un bagage pour nous-mêmes. Ou capable de décider de faire un bagage pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas capable ou pas capable. Parce que toute bagaille est possible pour, et ou aller plus loin pour dire, toute bagaille est possible à celui qui croit. Seigneur, aidez-nous à plus la foi dans vous, pour que nous soyons capables de bénéficier de toute grâce et tout privilège que vous réservez pour nous-mêmes, pour nous capables de profiter pleinement pendant le passage nous ici-bas. Bénis-moi ça davantage et permettre que présence soit capable d'assister dans tout ça que va dire là, pour que nous ne pas dire de nous-mêmes, pour que présence soit. Pour que Saint-Esprit enseigne nous, capable d'enseigner nous et instruire nous davantage dans la parole. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni encore, frère Maxime Moyo. Nous te disons que le sujet pour aujourd'hui, c'est exploration des trois catégories de division dans l'église de Jésus-Christ. Avant même que nous entrions en plein sujet, on a fait mise en contexte pour comprendre que division que n'est pas joué en faveur de nous du tout. Mais pour comprendre ça que fait division pas jouer en faveur de nous, comment il est capable de manifester, comment il est capable de venir. Et raison qui est capable de faire les venir tout et faut nous connaître l'importance l'unité dans l'église de Jésus-Christ. Pas oublier c'est ça Jésus toujours mandé nous. L'unité, les nous faisons seul, les nous faisons seul l'un avec l'autre. Demandez-nous l'unité de la foi. Demandez-nous l'unité dans l'esprit nous, l'unité de l'esprit pour nous conserver l'unité de la foi. L'unité dans quel que soit le domaine. C'est un bagage qui est vraiment très important. Parce que division pas aider les gens à avancer. Division pas aider les gens à progresser. Division pas aider aucune institution qui est économique, qui est religieux, aucune institution et avancer ou progresser. Bon Dieu tellement connaît ça, il demande nous pour nous conserver l'unité de l'esprit, l'unité de la foi pour nous marcher dans la même foi, pour nous marcher dans le même esprit, dans la même pensée, pour nous avoir la même pensée. Demandez-nous pour nous conserver l'unité de la foi. Il faut que la foi nous fasse un seul. Il faut nous croire même gens. Parce que c'est ça qui fait force nous. En pile religion là, ça qui fait force c'est la foi. C'est foi que vous gagnez
l'enseignement que yo gen en pile religion dans moment ça yo là, ça qui fait force yo, c'est la foi yo. La foi yo dans ça yo croit, dans gens yo endoctriné. Et en pile pays tout ça qui fait force yo, c'est l'unité que yo gen dans constitution yo, l'unité que yo gen dans loi mère yo, l'unité que yo dégagé dans pays yo pour yo vivre ensemble, pour yo protéger pays yo, pour yo protéger famille yo, pour yo protéger milieu côté à vivre là. Et c'est ça qui fait force yo. Dans l'église tous ces mêmes gens. Donc les nous unis, Satan pas gain force dans mitan nous. Les nous unis, Satan pas gain pouvoir dans mitan nous. Satan gen bagay li pas ka accompli dans mitan nous. Les nous unis, même maillon qui pi faible yo prend courage, yo prend force, yo revitaliser. Les nous unis. Donc l'unité c'est un paquet de bagailles. C'est même gens dans la maison. Les gen l'unité dans la maison ça, côté papa en paix, dit en harmonie avec maman, dit en harmonie avec petit yo. Tout le monde en harmonie entre eux même. Tout le monde sentit bien. Tout le monde sentit en paix. Donc l'unité dit porter la paix. L'unité dit porter le progrès. L'unité n'est pas porter désarroi. L'unité n'est pas porter stress. L'unité bah la paix, mais la division dit porter stress, dit porter angoisse, dit porter tristesse, dit porter chagrin. Et ça fait bon Dieu à demander nous. C'est pour nous toujours joyeux. Et la joie ça nous pas qu'à joindre ni que en Jésus-Christ, les n'a vivre pour Jésus, les n'a marcher dans l'unité. Donc même si vous êtes chrétien, si vous pas vivre dans l'unité, si vous pas conserver l'unité de la foi ça que nous gagnons, l'unité de la foi que l'Assemblée Rocoto marcher à développer, si nous pas marcher dans la même foi, a bien une froideur, et froideur ça c'est lui qui mette cassure là, c'est lui qui mette chagrin dans cœur. Si vous pas même esprit avec vous, si vous pas marcher dans le même esprit avec vous, donc c'est difficile pour que vous même vous joignez la paix ça que bon Dieu baille. Donc la paix que bon Dieu baille là, vous joignez que dans l'unité. L'autre marcher dans l'unité. Donc l'unité il a un paquet d'importance pour un chrétien, pour quelle que soit institution, pour quel que soit pays. L'unité c'est un élément qui est très important. Il est important pour le progrès, il est important pour aider nous à avancer, il est important pour nous conserver la paix, il est important pour aider que nous réaliser tout ça nous gagne comme projet ou bien comme objectif. Et ça fait après les bons dieux te ouais monsieur te sorti, ils te mis tête ensemble pour te construire tout de Babel là. Qui ça le fait, il dit descendons et confondons leur langage. Il dit mais moi monsieur mettez tête ensemble puis fait un projet et gens moi mettez tête ensemble là. C'est ne pas freiner yo, il a pu réaliser un paquet de bagages. Donc l'unité, dans l'unité nous capables accomplir un paquet de bagages. Ça fait bon Dieu mandé nous pour nous gagner l'unité et c'est l'église qui gagne l'unité ça et bon Dieu a demandé pour le dégager là. Donc il y a un pile impact positif l'étape capable de faire. L'église d'une manière générale, l'église mystique, l'église de Jésus-Christ. Si nous vivons dans l'unité, si nous vivons dans l'unité, si nous marchons dans l'unité, côté nous comprenons l'autre, nous essayer de fondre l'autre, nous essayer accepter l'autre, pas rejeter l'autre, mais nous accepter l'autre. La Bible demande nous pour nous accepter l'autre, mais c'est nous-mêmes qui ne voulons pas accepter l'autre. Et comme si nous venions mettre nous plus haut que bon Dieu même, qui demande nous pour nous accepter l'autre, pour nous ne pas rejeter l'autre. Parce qu'il dit, si serviteur m'ont tombé, ça c'est moi le garder. Ça pas garder où. Si serviteur m'ont branché, cela ne regarde que son maître. C'est ça la Bible. Expliquez-nous, c'est ça. Jésus dit nous. Mais nous-mêmes, nous décidons de faire l'autre bagaille, nous faisons l'autre bagaille. Et ça vient créer une division. Ça vient faire que nous ne sommes pas unis. Parce que nous ne pouvons pas accepter l'autre là. Après, il faut nous mettre dans la position, bon Dieu. Position que nous ne pouvons pas gagner. Donc l'unité est important. L'église unie, il a atteint un pile d'objectifs. Tout le monde dans l'église a marché dans la paix, dans l'union, dans l'unité, dans le même cœur, dans le même esprit, dans la même pensée.
Donc nous sommes capables de réaliser un paquet de bagailles. Nous sommes capables de mettre nous ensemble pour faire un pacte que nous devons faire dans la société, dans la communauté côté nous vivons là, dans le pays côté nous vivons là. Nous sommes capables de trembler au royaume Satan dans l'unité. Et ça fait Satan pas voulait que nous unis. Il veut qu'il y ait nous dans la division parce qu'il connaît force l'unité gain. Même Jean, ouais, bon Dieu connaît force l'unité gain. Satan lui-même tout, il connaît force l'unité gain. Et ça fait livrer qu'il y ait nous dans la division pour que nous ne pas jamais l'ouvrir, pour nous toujours nous chier l'un avec l'autre, pour nous toujours nous essayer piéger l'autre, pour nous toujours mettre nous une supérieure par rapport avec l'autre, pour nous toujours dire que c'est telle catégorie, c'est lui qui a servi bon Dieu tout bon vrai, c'est eux qui a sauvé, ou bien c'est eux qui ont monopole, connaissance par le bon Dieu. C'est ça Satan veut. Oui, c'est ça Satan veut. Donc nous avons besoin intelligents. Donc, songez jeudi, nous venons explorer ensemble avec vous 3 catégories de division dans l'église de Jésus-Christ. 3 catégories de division de l'église de Jésus. Qui 3 catégories ça? Quelles sont les 3 catégories de division dans l'église de Jésus-Christ? Quelles sont ces 3 catégories de division de l'église de Jésus-Christ? Premièrement, les divisions dues à la volonté de Dieu. Peut-être que en pile monde n'a pas pensé ça. Là, on parlait de division, on voulait parler de séparation. Parce que division, pas toujours, il y a un mauvais bagaille. Parce qu'il y a une pile division qui fait, mais il fait dans volonté, bon Dieu. Parce que bon Dieu voulait ça. Séparation faite, parce que bon Dieu voulait ça. Parce que c'est séparation qui est utile, bon Dieu. Parce que c'est séparation, ça qui est utile, bon Dieu. La division, c'est la première catégorie, ça. Première catégorie de division, nous parlons, c'est la division due à la volonté de Dieu. Depuis nous parler de division, nous, c'est séparation. Une séparation, il est capable d'une séparation brusque, il est capable d'une séparation qui fait à l'amiable, doucement, tranquillement, paisiblement. Une séparation qui fait sans fracas. Donc, ce n'est pas toute division qui fait avec gros cassure. Même gens nous-mêmes haïtiens, nous aimons faire gain de division qui fait dans la tranquillité, dans la compréhension la plus simple, dans la compréhension la plus plausible. Et puis côté tout le monde sorti satisfait, sans fracas, tout le monde sorti gagnant, sans problème. Yon ka visiter l'autre, yon ka louer l'autre. Donc c'est pas toute séparation, c'est pas toute division qui vient du diable, ou bien que Satan derrière, ou bien que l'homme derrière. Ok, donc division ça que nous venons aujourd'hui, nous venons les divisions dues à la volonté de Dieu. Premier point, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Donc, dans le deuxième point, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour identifier le bon grain de livret, ou bien l'hérétique de la plaie de Dieu, ou bien de la plaie par Dieu, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Le jeûne, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 19. Donc, la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. La volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Donc, des fois, bon Dieu qu'on voulait nous séparer, parce que l'un côté, nous capables d'utiliser, nous capables d'utiliser. D'un côté, nous capables d'utiliser. D'un côté, les plus besoin, nous. Pas oublier, nous te disons ça déjà, il y a une seule église. L'église de Jésus-Christ, le corps mystique de Jésus, dont Jésus est la tête de l'église. Donc, chaque assemblée, il y a de petites églises, mais l'église universelle, c'est le corps mystique de Jésus, l'ensemble des assemblées de partout le monde. L'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble des assemblées de partout le monde. L'ensemble des gens qui font la volonté de Dieu. L'ensemble des gens, l'ensemble des croyants qui font, mais qui pratiquent les paroles de Jésus, ou bien les paroles, ou bien la parole de Dieu. Donc, nous disons que dans la volonté de Dieu est capable d'impliquer des séparations. Il fait qu'il y a une séparation qui fait, donc séparation capable de faire à l'amiable, doucement, paisiblement, sans fracas, pour un meilleur service. Comme ça, tu es capable de faire
avec fracas pour un meilleur service. Parce que c'est pas tout côté. Et il y a des côtés, bon Dieu capable avec vous pour l'utiliser, mais il y a des côtés où et pour sortir là. Donc c'est avec fracas pour sortir. Il y a un côté, mon sortir paisiblement. Mais il y a un côté tout bon Dieu, c'est racher pour sortir avec vous, pour sortir dans une zone de confort parce que vous êtes trop confortable. Parce que mon côté, il parle avec vous, mon côté, il plus utile. Mon côté, il plus besoin. Elle est ça, il est obligé de séparer ou à côté. Il est obligé de faire que il y a un cassure qui fait. Soit, une démission qui baille, soit, un bagage qui passe, et une façon quand même, bon Dieu, ranger là pour qu'il y ait une séparation qui fait, parce qu'il a besoin pour l'autre côté. Parce qu'en pile fois, côté nous hier, donc c'est la nouvelle et c'est la nouvelle. Et pendant que bon Dieu c'est pas là, il veut aller avec nous. Il n'a pas un plan pour être là seulement avec nous. Il veut aller plus loin. Et ça fait des fois, bon Dieu est obligé de se racher nous pour nous sortir là. Il est obligé de faire que il y a des cassures qui fait. Ok? Parce que il est difficile et presque impossible pour sortir là de manière plausible. Pour sortir dans la paix, dans la tranquillité. Parce que on a trop confort, on sent trop bien, donc on ne peut pas quitter pour compte. Ça que bon Dieu pas intervenu. C'est bon Dieu pour créer un événement et puis pour permettre de quitter. Parce que c'est pas tout genre séparation faite que c'est Satan qui est. Parce que bon Dieu qu'on voulait que nous séparer. Nous avons des exemples. Nous prenons Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 2, Abraham a quitté son pays et sa patrie pour suivre Dieu. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 2, Abraham a quitté son pays, sa patrie, sa famille, son père, pour suivre Dieu. Donc, vous imaginez que il y a un monde qui t'a vécu avec famille, et puis on voit Dili, qui était patrie, ou viens suivre moi, ma baoute, ma baoute descendant, son voix, il fait voir sa confiance. Ça vient faire paraître un coup bagay monde fou. Mais ça fait relais le papa la foi tout. Abraham, c'est papa la foi, le père de la foi. Dans Genèse chapitre 12 verset 1 et 2, Abraham quitte son pays pour suivre Dieu. Dans Genèse chapitre 12 verset 1 et 2, non seulement Abraham quitte le pays, patrie pour suivre Dieu, mais pour l'aller qui côté. Abraham vient tourner nomade, Abraham pas peur. Il fait bon Dieu confiance. Il pas contre salle pour le manger. Et puis il déplacer quitter pays. Parce que bon Dieu pour mettre lui pour le bal en terre. Il temps on voit qu'il pas la avec lui. Et puis qui dit que la balle terre, la balle postérité, la balle descendant. Et des madame, elle peut courir petite. Mais il est d'accord, obéir, voir ça. Qui dit suive moi. M'a fait de une grande nation et ma bonne postérité. Et toute nation sur la terre va bénir dans nous-mêmes. Ça fait Abraham, papa la foi, le père de la foi. Il y a un monde qui était caïdi, qui était famine. Ça ne pas connaît qui ça pour le manger, qui ça pour le joindre, qui côté le pour aller. Parce qu'on voit, te dit déplacé. Donc Abraham, il y a une séparation qui était faite entre Abraham avec famine. Non, c'est une séparation qui était faite à l'amiable. Côté Abraham exposé ça à parents et à famille. Pour dire mais ça que bon Dieu dit pas oublier que famille Abraham c'était divinoté, qu'on a servi l'autre Dieu. C'était qu'on a servi l'autre Dieu. Donc Abraham était des téraphins, c'est Dieu ça lui t'a servi. Il était gagné des statues que il t'a servi dans le pays côté le terre à Ur en Chaldée. Abraham t'a servi d'autres dieux. Et ça fait qu'il était curieux qu'on ait c'est vrai Dieu ça qui est lié. Il te voulu faire expérience avec lui. Pas oublier famille des divino, ça veut dire que t'a servi d'autres dieux. Donc dans le pays côté le terre il t'a servi l'autre dieu. Mais lui-même il voulait faire expérience ça avec Dieu ça, Dieu inconnu ça. Pour connaître que c'est lui qui vrai Dieu. Donc il a décidé de suivre lui. Dans Genèse chapitre 27, verset 28, nous voyons l'histoire de Jacob avec Esaü.
Nous te voyons l'histoire Jacob avec Esaü. Côté qu'il y a une séparation qui fait, une séparation qui est causée par des conflits familiaux. Une séparation qui est causée par des conflits familiaux. Côté Jacob décide de supplanter frère, grand frère, puisque tous les deux c'était deux jumeaux et que Esaü était sorti avant. Donc, il a décidé de supplanter frère, grand frère, pour le prendre bénédiction, frère. Il te prend bénédiction, vrai. Et ça te mettait en gros déchirure dans le même. Et son séparation qui t'est faite avec fracas, au point où si Esaü te joint, Jacob était capturé. Donc son séparation qui t'est faite avec fracas. Mais séparation ça qui t'est faite avec fracas, t'es obligé Jacob à aller dans la famille, maman de Rebecca, à joindre là-bas. Et c'est là qu'il peut joindre tout. Et Rachel, que le pral remet, côté lui-même, tout le pral payer, ça le fait, il peut supplanter le tout, il peut tromper le tout, parce que même son frère a subi conséquences. Côté il peut tromper le tout, il est obligé de marier avec ni Léa, ni Rachel. Il travaille plus pour deux mesdames ça. Plus l'année pour deux mesdames ça. Elle dépense, elle t'a fait 7 ans seulement, mais elle fait plus l'année pour être capable de gagner Rachel comme madame. C'est là Jacob pour joindre Rachel madame ni et Léa madame ni avec servante comme madame et puis qui pour l'enfanter pour lui-même les 12 tribus d'Israël. Donc c'est là. Donc faut que séparation ça t'est faite pour que et Jacob t'allait joindre là-bas dans le pays maman pour te marier avec petite frère maman et puis pour te capable de faire que promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham non pour faire venir une grande nation pour te accomplir. Donc faut que déchire ça t'est fait. Et c'est comme ça bon Dieu t'a voulu le fait et ça fait c'est comme ça t'est fait. Donc ça c'est dans Genèse 27 à 28. Nous avons séparation Jacob avec Esaü, séparation qui est causée par des conflits familiaux. Et nous parlons encore tout d'une séparation qui était nécessaire malgré la jalousie. La séparation de Joseph et de ses frères. Une séparation nécessaire malgré la jalousie. Frère était jaloux de livrer. Il était qu'on a raconté au songe vrai. Donc il faut qu'il ait raconté son jeu pour que frère était raïl jusqu'à ce qu'il vende pour aller en Égypte. Pour aller en Égypte parce que bon Dieu te voulait sauver de la famine. Donc c'est une séparation qui était faite avec fracas. Séparation de Joseph avec frère. Frère était manqué tout lui parce que la gueule non puits heureusement pour lui-même, puis il n'y a pas de gain de l'eau là-dedans. Jusqu'à ce qu'il vende. La gueule non puits heureusement puis il n'y a pas de gain de l'eau là-dedans. Mais son séparation qui était faite avec fracas. Mais pour bon Dieu tu es capable de sauver la vie au pied devant. Ça veut dire qu'il y a deux bagailles, bon Dieu qu'on veut. Nous-mêmes, nous pas qu'à vouloir, nous ne pas vouloir. C'est pas les nous voulons, c'est pas ça nous voulons, mais bon Dieu fait lui-même dans le but pour accomplir un plus grand bagaille. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc bon Dieu compte toute bagaille, bon Dieu a raison pour toute bagaille. Pour toute bagaille, bon Dieu qui t'est arrivé, il a raison pour lui. Nous pas jamais, il a raison devant mon Dieu. Nous ne pouvons jamais avoir raison sur bon Dieu. Parce que bon Dieu est devant, mais nous ne sommes pas devant. Nous seulement ouais côté n'a regardé, mais nous ne sommes pas plus loin que ça. Parce que nous ne connaissons pas qui ça peut passer dans 5 minutes encore, dans 2 minutes encore, dans quelques secondes encore. Nous ne connaissons rien. Mais mon Dieu compte toute bagaille. La vie nous emmène tant qu'on film qui joue déjà. La vie nous emmène tant qu'on film qui joue déjà. Il compte toutes séquences. Donc c'est pour nous faire bon Dieu confiance. Les bagages ça arrive, bon Dieu connaît pour qui il fait arriver. Donc séparation Joseph avec frère lui était faite avec fracas. Nous retournons dans Acte 15 verset 36 à 40. Séparation Saul avec Barnabas, bien Paul avec Barnabas. Il y a une division qui était faite pour mission que monsieur était gagné pour être accompli. Parce que vous avez une mission ensemble. Vous avez une mission ensemble. Et
Paul te prend Marc ensemble avec lui pour aller dans la mission. Mais Marc, dans Jean-Marc t'a fonctionné. Pour Paul, pas toi remet Jean-Marc t'a fonctionné. Parce que Marc, t'es censé, trop sensible pour vendre lui. Marc, t'es toujours fatigué. Marc, t'es toujours pas qu'à marcher. Marc, t'es toujours, t'as remis dans le confort. Mais Paul, toute cette situation est incorporée. Marc te paraît un poids, un fardeau pour lui, dans la mission que Paul a gagné avec lui avant, avec Barnabas. Mais là, Paul a l'autre mission pour l'accomplir. Barnabas m'a dit que faut Marc aller ensemble avec eux. Paul dit non, Marc ne peut pas aller. Parce que Marc était un poids pour lui, un fardeau pour lui. Ça a fait que Paul est obligé de séparer avec Barnabas. Barnabas te fait un bon avec Marc. Et Paul te fait un bon avec Théophile. De chaque là, te fait un bon. Mais bon Dieu te voulait ça fait comme ça. Donc séparation, ça c'est une séparation que tu faite avec fracas. Mais une te essayé de comprendre l'autre. Une te comprendre l'autre. Donc c'est une séparation qui t'est faite. Donc en pile séparation que bon Dieu voulait que ça arrive comme ça. Nous gagnons l'autre. Et séparation, c'est séparation entre chrétiens avec païens. Les chrétiens et les païens, ils sont divisés et contrairement opposés. Ils sont opposés. Ils sont opposés. Ils sont séparés l'un avec l'autre. Regardez dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 35, qui ça le dit. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans Matthieu chapitre 10, verset 34 à 36. Jésus dit pas venu porter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, la séparation. La séparation, l'inimitié. Car je suis venu mettre la division. Et mon Dieu dit, Jésus dit de manière directe, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et ça fait Jésus te dit ça. Jésus te dit ça parce qu'il connaît que le monde entier est sous la domination du malin. Donc c'est malin même qui a mené le monde entier par le péché. Par le péché. Donc tout homme vient assujetti par le péché. Tout homme vient en bas domination le malin par le péché, par le mal. Donc seul moyen pour sortir en bas domination péché à la mort, c'est le recevoir Jésus et qui vient au Saint-Esprit pour capable dominer sous pouvoir péché, sous pouvoir ça qui mal. Et ça fait division, ça fait une fête dans la famille. Et ça fait une division ça dans la famille. En pile famille qui divisée, c'est parce que là-dedans, il y a une qui dit bah la converti, bah recevoir Jésus, il y a une qui allait lui converti, il recevoir Jésus dans la vie, la marcher et la vivre pour bon Dieu. Parce que il pas choisi faire même monter avec famille, il a que décidé casser pont ensemble avec lui. Il a décidé pas considérer parce qu'il c'est chrétien, parce qu'il a vivre pour bon Dieu. Il a décidé pas considérer parce qu'il dit il pas faire même monter avec eux. La gâter à ça, la déranger l'autre des choses dans la famille. Et c'est ça qui fait une division ça. Dans toute famille. Dans la famille, côté ou pas une division, ça c'est côté seulement. Côté toute famille, l'en est observé mon Dieu. Mais des fois, beaucoup de jeunes qui ont des familles, ils sont obligés de tolérer petit là. Ils sont obligés d'accepter lui. Mais il y a des familles qui tout rejettent le net. Il y a des familles qui tout rejettent. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Petit avec papa. Dans la division, peut-être l'évangile. Peut-être la vérité. Petite fille avec maman vient dans difficulté. Peut-être l'évangile. Ou bien maman vient un problème à petite li. Peut-être l'évangile parce que maman a servi mon Dieu et petite n'a pas servi mon Dieu. Ou bien papa a servi mon Dieu, mais petite n'a pas servi mon Dieu. Ou bien belle fille a servi mon Dieu,
belle-mère là pas servir bon Dieu, ou bien beau-fils là servir bon Dieu, beau-père là pas servir bon Dieu, vice versa. Ça fait le dit plus bas, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc bon Dieu, Jésus dit le clair, il va venir mettre la paix, mais il vient mettre division, parce qu'il connaît l'évangile. C'est difficile pour nous accepter par la vérité ça. C'est difficile pour nous prendre pour vrai. Parce que l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire n'habite pas en moi, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Il fait mal qu'il ne peut pas faire. Parce que bien qu'il voulait faire, pas habiter dans lui. Bien qu'il voulait faire, pas habiter dans lui. Le bien que je veux faire n'habite pas en moi, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, le monde entier est sous la domination du malin, sous la domination du pouvoir, du péché, de la mort. Donc, seul moyen pour sortir en bas de domination, péché à la mort, c'est Jésus pour recevoir. Donc, pas penser si le fait qu'on peut servir bon Dieu, ou pas dans le diable, ou pas le arrogant, ou pas dans la maçon loge, ou pas dans aucune bagaille, donc on est en position neutre. Pas qu'une position neutre avec bon Dieu. Parce que c'est soit ou avec Jésus, ou bien ou avec Satan. Pas une position neutre. Pas une position de neutralité, ou pas dans le diable, ou pas dans bon Dieu. Jamais. Parce que pour ne pas servir bon Dieu, par défaut, c'est Satan ou observer. Par défaut, ou en bas domination, pouvoir, Satan, ou en bas domination, péché à la mort. C'est le moyen pour sortir en bas domination, péché à la mort, c'est Jésus pour recevoir. Seul moyen pour sauver, c'est Jésus pour recevoir. Seul moyen pour dominer en bas l'esprit, mensonge, tromperie, médisance, adultère, fornication, pornographie, avec un pile l'autre encore, masturbation, c'est Jésus pour recevoir drogue, alcool. Seul moyen pour sortir en bas domination, c'est Jésus pour recevoir. C'est Saint-Esprit pour recevoir dans la vie qui pour nettoyer cœur, nettoyer sentiment, nettoyer pensée, nettoyer l'esprit, déblayer l'esprit de toute scorie, de toute saleté, pour permettre que l'y habiter dans la vie et faire de vous l'autre monde, tout ça qui t'a dominé, puis pas dominer encore, pour capable vivre dans l'autre champ pour lui. C'est seul Jésus qui a fait ça pour nous. Donc nous avons la division, je dis, la division due à la volonté de Dieu. Et c'est bon Dieu qui voulait un bagaille. Sachez que sujet c'est exploration des trois catégories de division de l'église de Jésus-Christ. Donc nous venons explorer avec vous trois catégories de division de l'église de Jésus-Christ. Première catégorie, c'est la division due à la volonté de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des divisions qui fait bon Dieu voulait. Parce que la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Dans ce sujet ça, l'exploration des trois catégories de division de l'église de Jésus-Christ, n'a point en plusieurs séquences. Trois catégories ça, nous te dit qui ça aurait déjà. Première, c'est les divisions dues à la volonté de Dieu. Donc, dans les divisions dues à la volonté de Dieu, nous avons deux points là-dedans. Nous avons les divisions causées par une manipulation satanique, comme deuxième catégorie. Et troisième catégorie, c'est les divisions causées par l'action humaine. Donc, j'en ai dit dans les divisions dues à la volonté de Dieu, dans deux points, nous savons que la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Donc, comme deuxième point, ok, dans les divisions dues à la volonté de Dieu, nous avons deux points là-dedans. Premier point, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Donc, et dans le deuxième point, lui-même, donc c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour identifier le bon grain de livret. Premier point, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Donc, dans le deuxième point, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour identifier le bon grain de livret, ou bien l'hérétique
de l'appeler de Dieu, ou bien de l'appeler par Dieu, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Nous jeunes, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 19, qui ça le dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et dans l'autre version, qui baille l'autre et traduction, les French Mountain, qui ça le dit, 1 Corinthiens 11, verset 19, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient reconnus, mais soient manifestés parmi vous. Ok? Donc la Bible dit ou même que il y a des groupes de monde dans l'église qui mettent tête ensemble, qui toujours un peu calomnier et berger, ou bien qui toujours un salide à fait et négatif, et qui mettent tête ensemble avec l'autre monde, ok, pour moquer un serviteur bon Dieu, un monde que bon Dieu relève. Ok? Donc les nous gain bagay ça yo, la Bible dit ab gain yo. Faut gain de monde comme ça dans l'église, parce que même la Bible dit que il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Peu d'élus veut dire que c'est un petit crasse monde. C'est pas un pile monde. C'est pas un pile monde qui c'est élu bon Dieu vrai qui dans l'église. OK? Donc les nous gain de monde qui est toujours là à soit moqué pasteur ou bien toujours là à juger action leader, action responsable, et il y a des critiques qui sont capables constructives, mais le plus souvent c'est des critiques destructives. Et critiques ça, c'est pas des critiques constructives, c'est des critiques qui destructives. Parce que leur critiquer un monde pour détruire, donc ça n'a pas venu de bon Dieu du tout. Leur critiquer un monde pour détruire, ça va venir de bon Dieu du tout. Donc c'est Satan qui a utilisé. C'est toujours bon, si il y a des critiques qui sont faites, des positions qui prend, ou bien des bagages à juger, mais nous pas faire dans l'hypocrisie. Nous pas faire dans l'hypocrisie, elle me dit dans l'hypocrisie, ça veut dire nous étions de loin, à calomnier, ou bien de loin, à juger action pas bon, pendant que nous sommes capables, et bailler opinion, ou bien poser question. Nous qu'on a jugé action quelques leaders, ou bien quelques pasteurs responsables, ou bien titulaires dans l'église, nous qu'on a jugé action, mais seulement parce que nous ne comprenons pas. Mais si nous seulement pas là avec une demandé, mais tel bagage, même pas comprendre, pour qui ça c'est comme ça fait, c'est capable d'expliquer les raisons qui fait c'est comme ça le fait. Et puis comme ça, on t'a prouvé que pas de raison pour t'a calomnier comme ça. Pas de raison pour t'a juger comme ça. Sans même que vous pas te poser question. D'ailleurs, vous pas juger monde sans pas questionner. Leur juger monde sans pas questionner. Ou venir poser une action de folie. Son action de folie. Les affaires est toujours bon. Ouais. La justice, pour le condamner au monde, faut que l'étendel, il a le droit avec des avocats pour plaider pour lui. S'il pas en mesure pour le prendre avocat, il y a balle en avocat pour défendre lui. En pile fois nous-mêmes, nous tout, non seulement nous juger, et puis nous tout condamner. Nous tout bailler verdict, pendant que nous pas poser question, pour nous comprendre, parce qu'il y a des actions, quelques leaders qu'on pose, quelques leaders qu'on fait, mais les qu'on bien fondé, action posée. Ok? Mais c'est question pour nous poser. Parce que bon Dieu est capable d'éliminer nous. La réponse lui-même, il va pour nous. Et puis comme ça, nous va voir que jugement que nous t'es poté, nous t'es mal poté. Donc la Bible même claire vous dit que a toujours des groupes de monde dans l'église. C'est pas pour l'autre raison. 1 Corinthiens 11, verset 19, il dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, il faut que les gens pour que le monde bon Dieu relève, pour que nous soyons capables
ouais moun ça, c'est moun ça bon Dieu filé. Donc la Bible dit que faut que moun ça yo, gens de moun ça yo, bon Dieu tout pas mandé de vous racheter non, c'est qui te grandi avec blé. C'est qui te grandi au moment où portait mettre champ lui-même la racheter ou mettre dehors. Mais le plus souvent bon Dieu toujours fait lumière lui met sur eux parce que l'église a toujours trop chaud pour eux, il a toujours pas senti en paix, il a toujours senti que yo pas à l'aise, il a toujours besoin de faire dette, même gens avec Satan, il a toujours besoin de faire disciples, genre notre monde pour associer avec eux dans action malhonnête qui a posé dans des jugements destructifs pour détruire le ministère, ou bien pour détruire le pasteur, ou bien pour détruire la famille pasteur. Il a cherché toute cause, cherché toute bagaille, il a le pasteur tout défaut. Les pasteurs ont des défauts, vrai. Mais dans tout pasteur, il y a mon bon Dieu, il est frère. Souvent pour te jugement, pour détruire. C'est un bon Dieu croisé, frère. Parce que bon Dieu va quitter écraser l'église. Il dit même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contraire contre son église. Jésus pas plutôt détruire l'église. Donc là, fait lumière, il met chaud quand même parce qu'on peut pas sentir à l'aise, on a toujours chaud pour vous. Pas le plus souvent, gens de monde ça yo. Yo pas jamais sentir trop confortable l'église. Yo pas jamais trop confortable l'église. Soit toujours venu en retard dans la culture. Soit toujours été dehors à blague. Soit toujours été dans un coin et puis à critiquer. À critiquer pasteur. À critiquer tout ça qu'a fait l'église. Toujours là pour faire discussion. Toujours là dans la réunion d'affaires, c'est pour porter problème, porter causer, pour créer division dans l'église. Il a cherché tout ça qui n'a pas joué en faveur pasteur pour venir avec elle, pour avoir des problèmes. C'est le monde ça qui toujours des problèmes. On fait pas dans le comité. Dans le comité, l'église, dans le diaconat, il y a deux simples monde qui sont dans l'église et qui n'ont aucun poste, peut-être qui ont influent par rapport avec l'argent qu'ils ont gagné. Ou bien constate qu'ils n'ont pas gagné l'argent, mais ils ont connaissance. Ou bien il y a philosophie, ou bien des gens qui n'ont pas ni connaissance, ni l'argent, mais qui l'ont critiqué tout ça qu'a fait. Parce que ce n'est pas bon Dieu qui vient servir. Mais il vient remplir une mission, même genre avec Judas. Donc, ouais, Judas lui-même, cette mission ça, il était venu pour trahir mettre là. Il y a un pile monde qui est venu, l'église c'est pas bon Dieu qui vient servir, mais c'est deux agents de trouble, c'est deux agents qui viennent pour créer panique. C'est deux monde qui toujours besoin de mettre projecteur sur eux pour faire mon noyau, mais pour faire mon noyau, c'est d'où l'autre monde pour eux prendre. C'est critiquer pour eux critiquer l'autre monde. C'est mal pour eux parler l'autre monde. C'est accuser pour eux pas accuser l'autre monde. C'est faiblesse l'autre monde, ils toujours à chercher et puis pour exploiter et puis pour jeter l'autre monde. Soit pour jeter ou bien pour craser le ministère l'autre monde. Et ils toujours jeune l'autre monde ensemble avec eux tout. Ça fait la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des sectes. C'est pas un seul nom. On a plusieurs petits groupes parce qu'il faut que l'église mon Dieu a épuré. L'église mon Dieu a épuré. Il faut que l'église mon Dieu a épuré. Parce que les gens ne peuvent pas arrêter dans l'église. Et si vous été pour jugement, parce que vous pas sauvé tout, il a perdu. Les gens a perdu. Il a perdu. Parce que pas grand dans l'église qui est intéressé aussi, non, qui vient pour le jugement. À chercher qu'on est comment, qui ça l'argent l'église a fait. À chercher qu'on est, et tout ça qui a mis les pasteurs dans le problème avec Fidèle, avec Mambio. On s'en pile folle qu'on prend pause, toujours campé comme bon samaritain, ou bien moun qui défend moun, qui défend l'autre monde, ou bien qui défend la communauté, qui défend et Fidèle. Moi, si c'est pas Fidèle la défendre, mais c'est intérêt par la défendre. C'est tête la défendre. Et quand ça la fait bien, c'est un fait manipulateur. C'est manipuler, ça qui fait mieux. Même Jean Satan te fait. Si Judas était capable de taper jeune l'autre monde ensemble avec elle pour te manipuler. Mais malheureusement, pas de jeune personne l'autre monde ensemble avec elle. Parce que Jésus était campé. Tout près tout le monde pour aider tout le monde. Tous les disciples étaient fait seul ensemble avec lui. Sauf Judas. Qui était dans Jésus une opportunité pour le faire comme. Une opportunité pour faire l'argent.
une opportunité pour le gain moyen dans mais notre disciple pas trouvé Jésus comme une opportunité, était comme le sauveur de l'humanité, comme le Messie, était comme tel. Mais Judas était comme une opportunité pour faire l'argent. Ça fait un pile froid, les gens de monde ça yo toujours un comportement ça yo, l'église a comme opportunité, comment on gagne pain, comment on est capable de faire l'argent, comment on est capable d'empêcher l'autre monde de faire l'argent. Ou bien comment on est capable de manipuler l'autre monde pour soulever l'autre monde contre les leaders. Et ça qu'on crée de divisions. Il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ce verset est un appel à la vigilance. Dans l'Écriture 1 Corinthiens 11, 19 nous rappelle une vérité incontournable. Mon frère, ma sœur, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. C'est une vérité incontournable. Ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Le monde qui est approuvé en approuvé ça. Le monde que bon Dieu choisit en approuvé ça. Le monde que bon Dieu relève en approuvé ça. Parce que mon bon Dieu, il a toujours une position pour bon Dieu, bon Dieu a toujours une position pour lui. Mais ça qu'on arrive dans deux cas. Des fois, il y a un monde qui a une proposition, qu'on prend position dans l'église par rapport avec une action, un leader te fait. Par exemple, qu'on pense me connaît, qui était tombé dans l'adultère. Mais l'église a décidé par monsieur sanction. Mais il n'a pas voulu prendre sanction parce que il estimait que l'église c'est censé l'église. Donc, on ne peut pas venir de sanction dans l'église. Parce que le domaine, côté l'église a été domaine privé par il estimé que il n'y a pas de monde pas de venir de sanction dans l'église. Ou bien comité, ou bien l'autre monde, monde pas à cause que bagay la te vient prendre la rue. Donc, il estimé que il n'y a pas qu'à venir mettre la terre, il n'y a pas qu'à venir de sanction dans l'église là. Donc, il estimé que il n'y a pas qu'à venir mettre le dehors, il n'y a pas qu'à venir de sanction. Donc, un groupe de monde qui était là. Obligé de quitter l'église. Parce que ouais que là, ça c'est pas l'église qui a fait, son l'autre bagaille. Donc ça arrive que côté que y a des divisions qui fait, monde qui a allé c'est des monde qui prend des positions pour bon Dieu. Parce que vous voulez que ça fait bien, Jean la Bible demande là. Et que monde qui était monde qui a allé c'est ça qui a prouvé. Parce que on les fait suivant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas accepter toute bagaille. Nous ne pouvons pas accepter toute bagaille. Ni gon gens pour le faire. Toute bagaille, chaque bagaille, la Bible baille comment pour le faire. La Bible baille comment pour toute bagaille régler. Donc dans cas ça, serviteurs qui te mettent tête ensemble, qui te l'église. Donc c'est des gens qui prennent position pour bon Dieu pour dire que non, ben, elle n'a pas fait comme ça. On ne peut pas servir un bon Dieu comme ça, un bon Dieu grand comme ça, qui a une loi, lui, à principe, et que tout le monde doit respecter. Pour que le monde qui est en tête là, a violé, et il y a flagrance. Il y a flagrance. Il y a flagrant délit. Et flagrance. Et berger n'a pas décidé de prendre sanction pour l'église à continuer à fonctionner, mettez tête et au jeu, mettez tête en route pour quitter l'église à fonctionner pendant longtemps. Bah tête en sanction pour pénaliser ça le faire, pour que l'église elle-même pas la école dans débauche ça yo. Parce que la Bible pas voulu ça, si berger a fait et fidèle. Donc ça pas le péché pour l'église du tout. Donc berger ça, le pasteur ça, t'es well comme ça. Et mon était obligé de quitter l'église, de quitter l'espace là. Mais lui-même il était gain l'autre monde qui était décidé de suivre lui, qui était ensemble avec lui. Donc c'est juste pour dire que dans deux cas ça a toujours arrivé côté que c'est monde que bon Dieu est c'est lui qui prend position pour bon Dieu et qu'il retire collé. Mais quand ça tout ça qui arrive tout côté que c'est ivraie
c'est lui-même le plus souvent. Le plus souvent. C'est vrai même qui manifeste lui. Pour mettre tout, mettre division. Bon Dieu fait le manifester lui. Et puis, soit par des paroles, par des propos, et qui pas aller dans le sens de la Bible. Et puis, jusqu'à ce que ils prennent des mesures pour non sanctionner, censurer, et même séparer. Pour des gens n'ont pas jamais vu l'église encore. Ou bien, ils ont retiré tête, ils n'ont pas jamais vu l'église encore. Il y a des gens qui ont retiré tête pour continuer, ils n'ont pas dit ni pasteur ça, ils n'ont pas dit personne, ça seulement, ils n'ont pas. Parce que Jean l'église a fonctionné. Il a cherché mettre des divisions, il n'est pas capable. Il retire l'école sans même que personne ne pas rendre compte de ça. Mais il y a des gens même, et surtout, ça arrive, c'est les gens en haute position. Soit mon c'est assistant pasteur, soit mon c'est dans diaconesse, dans diaconat, ou bien mon c'est dans le comité, ou bien mon c'est chef. Et t'es un gros responsable dans l'église. Ça a toujours bail gros problème. Ça a toujours bail gros problème. Ok? Mais mon ça yo pas oublier. Frère, mon ça yo les aller. Bon Dieu te veut désapprouver yo. Bon Dieu te veut désapprouver yo. Pour montrer que lui-même n'est pas très yo. C'est des monde qui viennent même parce que t'es une mission. Des missions sataniques, des missions que le diable a été pour remplir l'église. Et ça fait la difficile pour les gens de progresser dans l'évangile après. Parce que j'en étais avant, les volontés bon Dieu impliquées en séparation pour un meilleur service, n'a pas ça. Pour que les gens qui séparent, séparation de tout ça, ils sont capables de faire à l'amiable. Ça veut dire côté séparation faite sans bruit sans compte. Sans bruit sans compte. Comme ça, toute séparation est capable de faire avec les fracas, parce que bon Dieu voulait ça. Mais mon cas, on voit que bon Dieu a le servi avec l'autre gens. Mais toujours plus bon, nous séparer sans fracas, nous séparer sans bruit, sans compte. Parce que les comme ça, yon puis à l'aise pour aller prêcher, quand l'autre là. Les comme ça, nous vivons l'évangile la plus en harmonie, nous pas d'ennemis. Nous pas sentir un monde chaque fois nous que nous gros, nous pas sentir un monde. Chaque fois nous sentons nous déranger ou bien nous sentons les déranger. Parce que t'es un contentieux entre nous et bagala t'es mal fini. Toujours bon pour nous finir relation avec le monde dans le calme ou bien dans une parfaite entente, une parfaite collaboration. Nous qu'à séparer, mais sans même que nous pas ennemis. Nous sommes capables de pas travailler ensemble encore. Parce que bon Dieu est de l'autre côté, ou bien parce que bon Dieu a voué de l'autre côté. Nous sommes capables de pas travailler ensemble encore. Parce que bon Dieu est de l'autre côté, ou pas de l'autre côté. Mais nous faisons sans problème, sans tracas. Même si nous avons divergences d'idées, divergences d'opinions, mais nous faisons sans tracas. Sans problème. Moi, j'ai regardé un film qui était côté que pasteur, c'est un pasteur noir, un pasteur américain noir. Mais au commencement, qui était un bel ministère, qui était fructifié, qui était un pile monde. Mais malheureusement, c'est en l'air comme ça, et puis l'église a venu remarquer que le pasteur avait deux prédications là. Jean vient voir l'évangile là, Jean vient bailler l'évangile là. Donc ça, c'est qu'on a dit mon avant. Donc c'est un autre bagage, il vient dire. Il vient dire. Donc ça, mon yo te quoi dans l'IA, donc il vient dire un autre bagage, c'est pas même bagage là. Donc croyance, pasteur, vient changer par rapport avec compréhension de la Bible. Donc les gens ont commencé à voir ça. Ouais, pasteur tombé dans l'hérésie. Monde qui était plus proche de là. Pasteur assistant qui était bon côté là. Monde qui t'a travaillé ensemble avec lui. Je dis à pasteur, nous ne pouvons pas arrêter nous, si je nous ai bagarre là, ils vont craser l'église là. Ils vont pas aller et ça va doire, ils vont persister dans le jour pour aller. Il était persisté vrai, il persistait. Et jusqu'à ce qu'il y ait environ 3000 monde. Il y a environ 3000 ou bien 6000 monde, on va comme ça.
Mais jusqu'à ce qu'il vienne réduire à quelques centaines de monde. Jusqu'à ce qu'il vienne réduire à quelques centaines de monde. Parce que 90% de l'église allait au point où côté le thé, il est obligé de vague, espace l'été, il est obligé de faire espace ça, quitter espace ça. Mais soit il te vendre parce qu'il n'a pas de moyen pour te faire payer, on va comme ça. Pour l'enfermer, on tient espace qui est petit pour aussi te mettre les gens qui étaient ensemble avec lui. Mais pendant que plus fort mon yo aller, à jeune l'autre pasteur qui était avec là. Mais on compte ça terrible, on compte ça que bon, ça me remarqué qu'il te fait plaisir, c'est parce que moi yo séparé dans le calme. Yo séparé sans problème. Yo séparé sans problème. Yo séparé sans fracas. Pasteur acté ensemble avec Claire. Belle main, belle accolade. Yo toujours parlé. Parce que yo étaient deux bons amis. Yo pas séparé dans fracas. Yo pas séparé dans fracas. Et l'autre pasteur à côté là, il allait avec mon yo. L'église a fructifié. L'église a fructifié. L'église a grandi. Pendant que le pasteur qui était titulaire avant, l'église a descendu, dégradé. Donc ça veut dire que ça arrivait côté nous séparer. Ça arrivait côté nous séparer, mais nous séparer dans la paix. Nous séparer dans la paix, sans fracas, sans laisser frapper, sans jouer, sans mots blessants. Ça ne pas chercher descendre mon ou bien aviler mon ou bien mépriser mon au mépris. Donc l'infini en bon voisin, la séparation fait bien. Et lien d'amitié a toujours été, lien d'amitié a toujours été parce que mon soeur qui n'a pas besoin de dire un jour qu'a besoin. Donc faut qu'on batte pour que le lien d'amitié est toujours là. Pas fermer porte là, on fait passer là-dedans. Pas fermer porte là, toujours quitter l'ouvrir. Pas fermer porte là. Porte quitter ouvrir pour t'entrer. Pas fermer l'orbe sorti. Porte quitter l'ouvrir pour t'entrer. Pas fermer l'orbe pour aller. Quitter porte là ouvrir. Quitter porte là ouvrir. Donc, nous te disons que là, mais ça sont appel à la vigilance. Dans l'écriture 1 Corinthiens 11, verset 19, nous rappelle une vérité incontournable, car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, cette déclaration nous éclaire sur le fait que pour que ceux qui sont dignes d'approbation puissent se manifester, il est parfois nécessaire que l'adversité soit présente. De cette manière, même les aspects négatifs de la vie spirituelle serviront à révéler ceux qui sont véritablement appelés par Dieu. Les filles de la discorde, monde qui est toujours là pour mettre discorde, mettre problème. Qui monde ça? Ce sont les hommes pervers, les hommes charnels. Les hommes pervers, Napoléon dans Proverbe 16, verset 28, qui ça le dit? L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Ce verset nous avertit que les personnes mal intentionnées peuvent semer la discorde, entraînant une séparation dans les liens d'amitié. La saboteuse des relations est souvent le murmure malveillant, monde qui est toujours plein en cachette. La pleine en cachette. La chercher le monde pour le plein ensemble avec elle. Il est toujours plein en cachette. Mais c'est pas pour faire ça qui est bien, non, mais c'est pour désapprouver notre monde. Pour saboter le travail de l'autre monde. Des murmures malveillants, mon là, la pote pleine, toujours la pote pleine. Ou bien la chercher l'autre monde pour mettre ensemble avec lui. Pour simer discorde, simer division. Ouais. Donc ce verset nous avertit que les personnes mal intentionnées peuvent semer la discorde entraînant une séparation dans les liens d'amitié.
Moun mal intentionné ça. Moun qui ont mauvaise intention ça. Donc les gens fonctionnent. Ils sont toujours là pour mettre division dans le lien d'amitié l'autre monde. Les hommes pervers, ce sont des gens pervers. Les filles de la discorde, les hommes pervers, les hommes charnels. Les hommes charnels, Napoléon dans 1 Corinthiens 3, verset 3. Et ça lui dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ce rappel nous invite à examiner notre cœur et à veiller à ce que notre conduite soit guidée par l'Esprit de Dieu et non par nos passions humaines. Donc, passage ça dit nous que pour nous veiller, passage ça dit nous, là il y a jalousie, il y a dispute. Et si c'est pas action Chanel n'a fait, action mon Chanel, on qui pas l'Esprit bon Dieu dans lui du tout. Et c'est là comme ça, c'est pas selon nous-mêmes n'a marché, mais pas selon bon Dieu, pas selon l'Esprit bon Dieu. Donc ça, invitez-nous, examiner tête nous, cœur nous, l'esprit nous, pensez nous, pour nous veiller sur conduite nous, pour nous est-ce que conduite nous, c'est conduite monde qui est guidé par l'Esprit de Dieu, ou bien l'Esprit du monde, ou bien qui est guidé par nos passions, ou bien nos pulsions, qui est guidé par nos passions. Parce qu'en pile fois, passion nous c'est ouais, comment on est capable de gagner l'argent plus facile, comment on est capable de jouer l'argent plus vite, qui opportunité gagne là pour nous faire comme, qui opportunité gagne là pour nous faire bagaille, pour nous jouer nos bagaille. Mais dans l'opportunité gagne là pour jouer nos bagaille, nous pas percer mes divisions, nous pas percer mes discordes, nous pas mettre figue en bas pied l'autre monde pour faire tomber nous-mêmes pour nous camper. Ce sont des actions des hommes charnels, ces actions-là. Ce sont les actions des hommes charnels, monde qui ne peuvent pas marcher du tout par l'Esprit de Dieu. Et charger monde ça à l'église. Monde qui a veillé monde pour mettre pour figue en bas pied pour glisser. Monde qui a porté aller, porté venir pour passer pour plus bon. Ou bien pour prendre place d'autres monde. Charger monde ça à l'église. Charger monde ça à l'église. Ce sont des hommes charnels, monde qui ne peuvent pas marcher du tout selon l'Esprit bon Dieu, mais suivant. C'est ventes qui mené. C'est ventes qui mené. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ventes qui mené. C'est gagner pain qui mené. C'est manger qui mené. C'est pas dans le souci pour travailler bon Dieu bien fait. Mais c'est dans le souci pour être capable de manger, pour manger. Ces gens-là, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est ça la Bible dit. Les hommes pervers, les hommes charnels, les hommes sensuels, les gens sensuels. Jean 1, Jean 1er, verset 18-19, ça dit, il vous disait qu'au dernier temps, qu'il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Cela nous avertit que ceux qui ne sont pas animés par l'Esprit peuvent causer des divisions et déstabiliser l'Église. Vous voyez, mon saillot, en pile fois, les plaisirs qui divisent. Et ou même, les gens de mon saillot. Les hommes pervers, les hommes charnels, les hommes sensuels. C'est mon saillot qui toujours diviser l'Église. Pas c'est vente qui mené, c'est pas travail bon Dieu qui est intéressé, mais c'est vente, c'est opportunité à chercher. Comment on est capable de faire des godins, comment on est capable de manipuler un monde pour prendre l'argent à la main. Il y a toujours besoin de mettre jeunes monde ensemble avec eux, même pour être capable de camper. Pour être capable de mettre division dans le monde, et puis même pour camper. Pour être capable de jouer privilèges, il y a toujours des privilèges, il y a toujours des biens, il y a toujours des manger, il y a toujours de l'argent. Mais ce n'est pas le travail bon Dieu vrai qui est intéressé. Ce sont des gens charnels. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est des mondes qui sont terribles dans l'église. L'église chargée. L'église locale là chargée. Et l'église mystique là chargée. Parce que c'est l'église locale là, l'église mystique là. C'est l'assemblée locale qui bat l'église mystique là. Ah, là difficile. Mais bon Dieu qui a un côté là pour mettre chaque météo. Bon Dieu qui a un côté là pour mettre. Bon Dieu qui a un côté là pour mettre. Bon Dieu qui a un côté là pour mettre. Il y a une place pour eux. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 19, afin que ceux qui sont approuvés
soit reconnu comme tel. Bon Dieu qui pour faire lumière sur eux, pour lever drap et lumière sur eux. Parce que ce sont des hommes pervers, des hommes sensuels, des hommes charnels, qui ne peuvent pas marcher du tout par l'Esprit bon Dieu, mais qui se ventent, mais que c'est ventent qui ont guidé. C'est des gars qui payent des privilèges, des manger. Quelques conseils, qui ça la Bible dit? La Bible a quelques conseils pour s'éloigner de la division. Si vous-même vous sentez dans le cœur, vous avez un tempérament ça. Mais il n'est pas trop tard, vous êtes capable de changer. Vous êtes capable de changer. La Bible a mis en garde à vous-même qui connaissent qu'il y a des gens qui peuvent influencer. Pour suivre dans la direction ça. Et ça la Bible dit dans Romains 16, verset 17. L'apôtre Paul nous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de la sagesse consiste à se distancier de ceux qui sèment la discorde pour préserver l'unité du corps de Christ. Dans Tite 3, verset 10, ça le dit, ça c'est un rappel. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Éloigne de monde ça yo. Donc, vous avez besoin prudent, frère. Vous avez besoin prudent. Patience est une vertu. Lorsqu'un homme qui est patient, son qualité qui vient côté bon Dieu, ça y est. Vous êtes capable de prendre patience avec un monde parce qu'il a changé. Ne pas oublier. Ça a fini très mal pour eux. Ça a fini très mal pour eux. Parce qu'il a fini par gagner ou même. Il a fini par gagner ou. Alors pensez c'est eux qui ont influencé, et puis c'est lui qui a influencé dans mauvaises actions. Parce qu'il ne peut pas agir seul, mais il n'a pas agi avec une fin stratégie. Le diable, c'est une fin stratégie. Satan, c'est une fin stratégie. Donc, le monde ne peut pas agir pour contre eux. Ça fait la Bible, nous de mise en garde. Il dit nous ça pour nous faire. Parce que le monde ne peut pas jamais agir seul. Il y a l'esprit du monde qui a mené, il y a le diable qui a guidé l'esprit, qui a manipulé les pensées et montrer aux stratégies comment on peut atteindre nous. Donc l'apôtre Paul exhorte nous pour nous veiller. Il exhorte nous pour nous veiller. Il exhorte nous tout pour nous éloigner de nous-mêmes. Monde ça yo. Éloigner de nous. Parce que nous avons besoin plus prudent que patient. Nous avons besoin plus prudent que patient parce que la prudence est essentielle lorsqu'il s'agit de préserver notre communauté spirituelle. Dans notre cheminement de foi, il est impératif de rester vigilant face aux influences qui cherchent à diviser. Que notre engagement soit d'une loyauté inébranlable à la vérité et à l'amour divin, afin que dans la lumière de la rédemption, ceux qui sont appelés par Dieu puissent être manifestés et que les liens d'unité dans l'esprit soient renforcés au sein de l'Église. Amen. Donc je dis à nous ensemble avec vous. Première catégorie qui c'est la division Dieu. La division Dieu à la volonté de Dieu. Nous première catégorie, il y a 2 points à donner. Le premier point est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour un meilleur service. Et deuxième point de ce point-là, c'est la volonté de Dieu peut parfois impliquer des séparations pour identifier le bon grain de l'ivraie ou bien l'hérétique de l'appelé par Dieu, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens 11, verset 19. Donc prochainement, on a pour la deuxième catégorie.
la division causée par une manipulation satanique, celle qui émane d'une stratégie subtile de l'ennemi dans notre esprit par divers éléments. Nous voulons tout élément ça dans la deuxième catégorie. Bon Dieu béni vous, frère Maxime. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous. Bon Dieu béni vous. Amen.